Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du jeudi 5 novembre 2020. Nous débutons ce numéro en Égypte. Chawki Gharib, sélectionneur de l'équipe d'Égypte d'espoir, a mis fin au suspense. Il compte bel et bien sur Mohamed Salah pour les Jeux Olympiques de 2021, lesquels se tiendront du 23 juillet au 8 août. Intégré aux 3 joueurs de plus de 23 ans autorisés à disputer le tournoi, l'attaquant de Liverpool délaisserait donc son club pour la préparation estivale et le début de la Premier League. Avec la préparation pour les JO, cela coûterait environ un mois d'absence à Liverpool, auquel il faudrait en rajouter un voire deux pour la Coupe d'Afrique des Nations, décalée à 2022 et prévue du 9 janvier au 6 février au Cameroun. Et nous passons à Samuel Eto'o. Ce dernier souhaite que Sadio Mané remporte le Ballon d'Or européen. Il l'a fait savoir à Dakar lors d'une conférence de presse. L'ancien international camerounais mise beaucoup sur Sadio Mané. Samuel Eto'o veut que l'attaquant des Reds gagne des titres et surtout personnels, mais surtout le Ballon d'Or européen. Sadio Mané est l'un des meilleurs joueurs au monde. Il représente le football. Il me fait plaisir. Je suis plus que fier de lui, pas seulement dans les stades de football, mais en dehors ce qu'il fait. J'espère qu'il gagnera beaucoup de titres. Sadio Mané doit gagner le Ballon d'Or européen. Je lui souhaite de le gagner, a déclaré l'ancien attaquant du Cameroun. Un bond auprès d'Achraf Hakimi alors qu'il se faisait une joie d'affronter son club formateur. Achraf est passé à côté de son match face au Real de Madrid en Ligue des Champions. Pressé, le piston droit a notamment raté une passe en retrait qui s'est transformée en passe décisive pour son adversaire Karim Benzema sur l'ouverture du score, mais l'international marocain a été défendu par son entraîneur Antonio Conte qui estime qu'il y avait faute sur lui sur cette action. Cela se joue sur les détails. Je pense qu'il y avait faute sur Hakimi, une faute de Mendy sur le premier but du Real de Madrid, a estimé le technicien devant les médias, clairement raté, mais l'ancien du Borussia Dortmund aura l'occasion de se rattraper le 25 novembre pour la match retour. Seconde partie de cette matinale avec Mamadou Sakho. Via Athletic révèle une information des plus incroyables. Mamadou Sakho serait blanchi de tout soupçon de dopage par l'Agence mondiale antidopage. L'Institut lui aurait communiqué ses excuses officielles pour l'avoir accusé et sanctionné à tort en 2016. En guise de l'affront moral, une somme importante serait versée à l'international français. Des dommages et intérêts qui ne font pas oublier le fond de l'affaire pour le pauvre défenseur central de Crystal Palace. En 2016, cette erreur de jugement l'a privé d'une finale d'Europa League avec Liverpool et ensuite de l'Euro avec l'équipe de France. Des sanctions injustifiées puisque les produits pris par Sakho ne figuraient pas sur la liste noire. Quelques mois plus tard, les Reds le vendent et sa carrière en bleu a pris fin. Un saut en Espagne avec Koeman. Il y a une semaine, les médias espagnols annonçaient qu'un dossier allait être ouvert par la fédération espagnole concernant les propos de Ronald Koeman à l'issue du Classico. Le coach du Barça avait ouvertement critiqué l'utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage au sein de la Liga, déclarant que la VAR était toujours contre Barcelone et demandant des explications sur le fonctionnement de la VAR en Espagne, des déclarations qui sont désormais sous la menace d'une sanction importante comme l'indique Sport. L'enquête étant donc ouverte, une juge d'instruction va se charger de l'affaire et pourrait administrer une sanction à l'entraîneur du Barça pour avoir remis en cause l'impartialité et l'honnêteté de l'arbitrage effectué lors du Classico. Ronald Koeman pourrait ainsi recevoir une suspension allant de 2 à 12 matchs avec une amende à régler. Javi Bilajoyana, ancien membre du comité de direction de Blaugrana, a également été notifié par l'ouverture d'une enquête à son sujet après avoir critiqué la prestation de l'arbitre sur Twitter. Dernier point de cette matinale avec Ramos. Le Real de Madrid n'a toujours pas offert un nouveau contrat au capitaine du club et défenseur central emblématique. Les détails sont exposés par le média ibérique Deportes 4 qui affirme que Madrid offrira un nouveau bail à l'international espagnol, mais les dirigeants ne seraient pas toujours sûrs si un contrat d'1 an ou de 2 ans serait préférable. Les médias ajoutent que le joueur de 34 ans a l'intention de mettre fin à sa carrière de joueur à Madrid et qu'il ne doute pas qu'il aimerait renouveler son contrat. Le Real de Madrid joue donc un jeu très dangereux avec Sergio Ramos. Et c'est donc terminé pour ce journal du jeudi 5 novembre 2020. Chers amis internautes qui nous suivez un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.